Et notre invité, nous sommes avec Christophe Itier. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous êtes le directeur régional du mouvement En Marche, présidé par Emmanuel Macron. Alors vous êtes venu nous parler déjà de l'après-primaire citoyenne avec la victoire nette de Benoît Hamon. Est-ce que c'est une faveur pour Emmanuel Macron aujourd'hui? Alors, bon, d'abord, depuis le début, notre mouvement se détermine lui-même. On n'attend pas ni le résultat de la primaire de droite, ni celle de gauche pour tracer notre route depuis le début. Et c'est d'ailleurs ce qui fait la qualité de notre engagement. Néanmoins, bon, au lendemain de ce premier tour, et ce n'est que le premier tour, une élection n'est faite que quand le résultat est rendu, donc il faut être toujours prudent. Ce qu'on constate, c'est d'abord la faible mobilisation, puisque tant bien que mal, on arrive à savoir enfin à peu près les résultats de participation et qu'on serait plutôt aux alentours d'1,3 million, en tout cas en dessous d'1,5 million de votants. Et donc, ça veut dire quand même que l'élan n'est pas très très fort derrière le candidat quel qu'il soit au sortir de cette primaire, et qui conforte en fait notre analyse au sein d'En Marche et l'analyse d'Emmanuel Macron de dire que finalement les primaires c'est une dernière étape, un dernier avatar d'un système partisan actuel qui est à bout de souffle. Ça c'est le premier renseignement. Après, sur le choix du candidat in fine de cette belle alliance populaire, c'est vrai que Benoît Hamon représente une ligne plutôt plus radicale de la gauche qui nous ouvre un espace politique. Mais encore une fois, il faut être modéré et humble par rapport aux résultats. On a vu par ailleurs... Quand on écoute les votants, les valsistes, pour ainsi dire, ils sont nombreux à dire qu'ils rejoindraient Macron si Benoît Hamon venait à être le candidat de la présidentielle pour le PS. On est un mouvement ouvert, donc au lendemain de ce deuxième tour, on verra ce qui se passe. C'est sûr qu'on a quelques accointances politiques sur une vision social-libérale de la société, mais ça ne suffit pas. On verra aussi la qualité et la sincérité de cet engagement qui ne peut pas être uniquement opportuniste. Après, les électeurs, c'est les électeurs qui décident dans une élection, notamment présidentielle, c'est un suffrage direct, et donc on va être prudent. On a vu dans le passé récent qu'on peut avoir des surprises. Donc nous, notre leitmotiv, c'est on trace notre chemin indépendamment, et on crée un lien direct avec les citoyens, qu'ils soient de droite ou de gauche ou du centre, du monde, qui partagent un certain nombre de valeurs, notamment progressistes. Ou de l'extrême droite peut-être, parce que Jean-Marie Le Pen, ce week-end, dans l'Hérault, disait que si le phénomène Macron se consolidait, il n'est pas impossible que Marine soit écartée même du deuxième tour. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous l'avez vécu peut-être dans la région, notamment à Hénin-Beaumont, quand Emmanuel Macron est venu? Alors d'abord, c'est même notre premier objectif, c'est d'effacer Marine Le Pen dès le premier tour. On l'a redit au meeting à Lille la semaine dernière. Je pense que ça serait pour la France une très bonne nouvelle, qu'on ait un affrontement de la droite, de la gauche, de Macron au deuxième tour, et pas le Front National au deuxième tour. Donc ça, c'est vraiment un objectif stratégique. Pourtant, Emmanuel Macron a peut-être eu un peu de mal à s'implanter quand il est venu à Hénin-Beaumont, à faire valoir ses idées auprès de la population. Moi, c'est parce que j'ai vécu, j'ai suivi tout le temps du déplacement. Je sais qu'après, il y a une polémique entretenue savamment par... et d'ailleurs, et le Front National et la droite, donc ça pose tout de suite déjà question. Mais en tout cas, dans le contact qu'il a pu avoir avec la population dans cette cité minière, il a pris le temps, et tous m'ont dit, voilà, on a l'impression de revoir Borloo. Et donc c'est cette filiation-là qui est ressortie de ce passage à Hénin-Beaumont, puisqu'on a fait, moi je l'ai accompagné pendant 2 heures dans la cité minière d'Hénin-Beaumont avec les militants du Pas-de-Calais. Alors justement, le mouvement En Marche dans la région, du fait des visites d'Emmanuel Macron, de ce que vous pouvez voir, vous, au quotidien, ça se passe comment l'évolution de ce mouvement dans la région? Alors, très concrètement, alors je vais parler du Nord, puisque je suis responsable sur le département du Nord, et donc sur le Nord, depuis l'annonce du meeting qui a eu lieu entre Noël et Nouvel An l'année dernière, on a constaté une évolution de pratiquement 1500 adhérents de plus sur la région, ce qui nous amène aujourd'hui à 5800 adhérents sur le seul département du Nord, et des adhérents qui se sont engagés dans 160 comités au sein de l'ensemble du département. Donc c'est cette vitalité citoyenne qui est vraiment remarquable, et qui d'ailleurs nous épate aussi nous-mêmes qui sommes en responsabilité de ce mouvement. Puisqu'il y a, au mois de mai dernier, nous étions 24 ou 25 à faire une première formation à Lille, et il y a une vraie émotion samedi dernier de se retrouver à 5000 autour d'Emmanuel Macron pour le meeting au Zénith. Oui, alors justement, des gens qui viennent vous rejoindre, et également donc un programme qui appelle justement la population à devenir député. Alors,
Est-ce que c'est un coup de com' concrètement ou est-ce que c'est une réelle volonté politique de votre part? C'est une vraie volonté politique et c'est la volonté politique depuis le début. On veut casser les codes actuels. On sait qu'aujourd'hui, pour être représentant politique, il y a un plafond de verre, ce qui fait que la société civile, des gens comme moi, ont plus de difficultés à accéder aux responsabilités pour des tas de raisons liées au statut de l'élu, mais liées aussi aux mécaniques de parti qui sélectionnent aujourd'hui. Regardez le profil des élus aujourd'hui. Souvent, ils ont été assistants parlementaires ou déjà élus, mais avoir un accès direct de la société civile, c'est de cela dont on a besoin. On voit bien dans tous les mouvements citoyens qui émergent, c'est vraiment cette représentation de la société civile qui est important et le renouvellement. Et donc, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de s'adresser directement aux citoyens, à nos adhérents, et dire voilà, proposez vos candidatures et ensuite on verra qui sont les meilleurs représentants de ce mouvement avec des critères très précis. Ouais, quels sont-ils justement ces critères? Est-ce que c'est réalisable finalement? Alors les critères, c'est une vraie exigence, une exigence de probité. Donc en termes de non-éligibilité, toutes les peines de non-éligibilité sont disqualifiantes. En termes de casier judiciaire, donc c'est la probité, c'est le renouvellement. Et donc 40% de nos candidats seront issus de la société civile, donc n'ayant exercé aucun mandat. C'est la parité réelle et pas une parité arrangée où on envoie les femmes, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, au casse-pipe dans les circonscriptions qui ne sont pas gagnables. On va vraiment faire le boulot jusqu'au bout. Et c'est une clarté de l'engagement, c'est-à-dire que chaque candidat va signer un engagement formel sur les valeurs non seulement, mais aussi sur le programme qui va être développé dans les semaines qui viennent par Emmanuel Macron et notre mouvement, pour qu'on ne se retrouve pas, comme dans le quinquennat précédent, avec une opposition au sein même de notre propre majorité. Alors une dernière question, parce que le temps se fait de plus en plus pressant pour cette édition. On entre dans le dur de la campagne avec ces primaires citoyennes qui touchent à leur fin, dimanche prochain, deuxième tour. Les attaques vont être de plus en plus virulentes. Est-ce que vous avez les épaules au sein du mouvement En Marche pour subir ces attaques et y répondre? Alors, on le sent de la part de différentes bien sûr, personnalités là, comme vous le dites, politiques. on va rentrer réellement dans la campagne à partir du 30 janvier. Les épaules, oui, parce qu'on croit en ce qu'on fait. Donc à partir du moment où on est cohérent, on va surmonter et on est un collectif extrêmement important. 5000 adhérents, c'est pas rien, c'est plus que le PS si on prend un point de comparaison dans ce département. Et puis par ailleurs, sur la riposte, nous on prend la bienveillance. Je pense que la société est suffisamment violente pour que celles et ceux qui veulent présider aux destinées publiques ne rajoutent pas donc, davantage de violence dans leurs propos. Et donc on ne sera pas dans la cogne ou dans le tacle permanent. Très bien, merci beaucoup Christophe Itier d'être venu sur ce plateau pour parler de l'après-primaire citoyenne et aussi du mouvement En Marche d'Emmanuel Macron. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, la météo et le trafic routier.